Ndali, deuxième point d'arrêt pour la délégation malienne. La coopérative hôte s'appelle Ankoki Antissoa. Créée en 2014, elle compte 15 membres aujourd'hui et a connu son heure de gloire avec l'arrivée des projets de la GIZ. À l'arrivée de nos techniciens ProAgri, les gens nous ont beaucoup donné des formations pour pouvoir mieux semer le riz. Et en cours de route, en son temps, on faisait en ligne. Par la suite, on a commencé par faire les pépinières. Si bien que on a vu avec les pépinières, le riz, ça va mieux. Changer la méthode, vraiment, ça allait bien. Parce qu'en son temps, on gagnait un peu de miettes sur nos parcelles. Avec l'arrivée de ProAgri, on gagne des sacs, pour ne pas dire des tonnages, quoi. Donc ça a bien marché avec leur arrivée. Désormais, l'institution financière PEPCO les appuie grâce à l'intervention de Profina. Profina, ce qu'il a fait cette année, vraiment, c'est louable. Pourquoi? Parce que notre difficulté majeure, c'était l'accès de crédit pour pouvoir affronter la production. Mais ProAgri nous appuyait techniquement. Mais lorsque Profina était venu, eux, ils nous ont appuyés financièrement sur certaines activités de production. Si nous prenons par exemple pour l'aménagement de bas-fonds, c'est-à-dire nettoyage de bas-fonds, tout ça là, donc cette opération a été financée. Le labour a été financé. Le planage a été financé. Et le semis a été financé. Ce que je devais même commencer avec, il faut m'excuser, la semence certifiée, où la production, c'est-à-dire le rendement est d'abord capital. Il faut voir en amont la semence, et elle est financée. Et l'herbicide a été financé. Donc l'engrais a été financé. Maintenant, pour enlever la récolte de riz a été financé. Et battage, vannage a été financé par rapport à, voilà ce que Profina a pris en compte. La démarche du projet Promotion du financement agricole est méthodique et scientifique. Comme c'était le cas au niveau des producteurs d'anacarde, les producteurs du riz aussi ont été objets d'une étude qui a estimé les besoins en crédit. Et ce besoin en crédit couvre uniquement les opérations de labour, l'acquisition des intrants et une des opérations de récolte. Et sur hectare, le crédit est estimé à 75 000 francs. Et un quart, d'hectare, 75 000 francs. Pour faire le labour, acquérir les semences améliorées, les engrais, et puis la coupe. Puisque la récolte se fait, la coupe, le battage et le vannage. Donc, sur 0,25 hectares, il y a 75 000. Donc, pour faire un hectare, on a besoin de 300 000 francs. Vous aurez constaté que les gens ont dit qu'ils ont reçu en majorité 170 000. C'est parce que les conditions au niveau de SFD ne les ont pas permis d'avoir les montants requis. Et ça, il faut qu'on vous le dise, puisqu'il y a la filière riche chez vous, il faut qu'on vous le dise en même temps que vous intégrez ça pour voir comment, dans la mesure du possible, satisfaire davantage. Tout au long du processus, la rigueur et la vigilance sont au rendez-vous. En termes d'usage du crédit, le technicien là, du montage jusqu'au décaissement, jusqu'au remboursement, ils sont là. Ils font l'éducation financière. Lui, c'est le technicien du ProAgri. Tout ce qui est technique, respect d'itinéraire technique et autres, ils le font. Le fêtier, pour que le crédit ne soit pas détourné, a mis en place les semences améliorées, certifiées,
et puis les engrais pour ceux qui veulent. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes d'approvisionnement en engrais. Donc pour ceux qui veulent, ils prennent. Donc dès que vous prenez l'argent au niveau de SFD, vous rentrez avec les intrants. La délégation malienne a écouté, posé des questions et pris des notes. Elle compte dupliquer ce qu'elle a vu de retour chez elle.